rapproche un petit peu. On va revoir un petit peu les exercices du petit toboggan. Allez, qui c'est qui essaye? Allez, on y va. Rapproche-toi de lui. Il veut déjà te toucher avec ses pieds. Rapproche-toi de lui. Allez, voilà. Encore. Attends. Voilà. Merci les encouragements. Merci les félicitations. Voilà. OK? S'ils ne peuvent pas vous toucher avec les pieds ou être sûrs qu'ils pourront le faire pendant la chute, ils ne vont pas le faire. D'accord? Allez, vas-y. Voilà. Tu restes. C'est très bien cette hauteur-là. Voilà. Ça y est, elle est prête. Bravo, voilà. Okay. On va chercher à développer une certaine motricité qu'ils n'ont pas forcément à l'extérieur. La première étape, c'est justement que l'enfant commence à s'accrocher. C'est seulement là qu'il va commencer le tout début de son autonomie. À partir du moment où c'est lui qui s'accroche, qui décide de son placement, tant qu'il est baladé par le parent qui le tient, en termes d'acquisition d'une motricité, c'est assez limité. On essaye? Allez, viens plus près. Viens plus près. Voilà. Voilà. Viens plus près. Viens, t'es trop loin. Tu vois, quand elle met les pieds comme ça, elle est en train de te dire t'es trop loin. Je ne peux même pas te toucher. Encore plus près, papa. Relève-toi un chouïa. Plus près. Parfait. Voilà. Ça tient pas à grand-chose, 1-2 cm. Par contre, tu peux la féliciter maintenant. C'est bien, bravo Suzanne. Les réactions de peur, je les vois plus chez les parents. Donc on essaie de travailler plus sur le parent, sa compréhension de l'eau. Quelle est la notion pour lui de savoir nager, du savoir être à l'aise dans l'eau? Parce qu'on cherche, en fait, à que ce soit le parent qui devienne l'animateur progressif de la séance de son enfant ou des autres enfants. On avait vu un petit peu la semaine dernière les perches. Je vous propose de revoir ça un petit peu tranquillement. Allez, on y va. Je crois qu'on a un candidat désigné. Et tu viens le plus près possible. Faut que tu viennes plus près encore, oui. C'est pas de la nage encore, mais c'est quand même un déplacement moteur à la force des bras, avec une équilibration très particulière au départ, à droite, à gauche, pour arriver petit à petit, quelque chose que l'on connaît un peu plus dans une piscine. D'accord? Là, pour moi, c'est bon. Allez. Attends. C'est la première fois qu'il le fait? Voilà. Continue, sans hésitation, descends ce bras tout doucement. Mais descends-le. Voilà. Bravo. J'ai décidé d'inscrire Alexis parce que depuis tout petit, il adore être dans l'eau. Et que finalement, c'est quand il est dans l'eau qu'il est le mieux. Donc voilà, et le faire être à l'aise dans l'eau et apprendre à se déplacer et ne pas avoir peur de l'eau surtout. Allez, tac. Oui. Voilà. Allez, vas-y. Oui, allez. Voilà, bravo. Ils sont trop contents. Après, on est en direct avec Iliana Bas, c'est la coprésidente de l'association Les Bébés Tritons Brestois. Bonjour Iliana. Bonjour Agathe. Alors, quel est l'intérêt de mettre des bébés si jeunes qui ne savent pas encore nager dans un milieu aquatique? En fait, l'eau est un environnement naturel pour un bébé. Il retrouve en fait les sensations qu'il avait dans le ventre de sa mère. Et du coup, plus on les met tôt, plus ils sont à l'aise, plus ils apprennent en fait à se débrouiller. Et plus tard, en fait, ils seront avantagés par rapport à ceux qui n'ont pas, dans l'apprentissage de la natation, pardon, par rapport à ceux qui n'auront pas été à cet âge-là dans l'eau. Et alors, d'expérience, est-ce que quand on les met dans l'eau, ils sont à l'aise tout de suite ou est-ce qu'ils ont besoin d'un petit moment d'adaptation? Alors, ils ont besoin d'un petit moment d'adaptation. On ne les jette pas comme ça dans la piscine. Faut pas imaginer l'activité comme on jette les enfants dans l'eau et on les laisse se débrouiller. Non. En fait, ça fonctionne étape par étape. Ils se débrouillent tout seuls, mais ils apprennent en fait à s'équilibrer, à s'accrocher à nous, à s'accrocher au bord du bassin. Et en fait, ils progressent, ils découvrent leur corps, ils apprennent à s'asseoir, alors que naturellement, ils ne le font pas, mais ils découvrent la verticalité, l'horizontalité dans l'eau. Et alors, à partir de quel âge est-ce qu'ils commencent à amorcer des gestes qui ressemblent à ceux de la nage? Alors ça va dépendre en fait des enfants et de la façon dont ils sont à l'aise dans l'eau. On peut constater pour les premiers, dès l'âge de 2 ans et demi, on les voit battre des pieds ou s'allonger pour faire la planche. Vers 3-4 ans, ils prennent plus confiance et du coup, ils développent les mouvements de bras en même temps. Ils essaient de synchroniser les deux en fait. Merci Iliana Bas. Pardon. Le rhume est en train de s'emparer de moi. Merci beaucoup, Iliana, d'avoir répondu à ces questions ce matin. Merci beaucoup aux bébés tritons brestois.